Dans quoi investir en 2022? Ça, c'est la grande question parce que ce qu'on veut, c'est quand même que notre argent nous fasse faire de l'argent, c'est-à-dire faire travailler notre argent grâce à l'investissement. Je pense qu'il y a deux grandes catégories d'investissement qui seront intéressants pour 2022. C'est les cryptos et la bourse. Alors, on va les voir en détail avec les sous-catégories de chacune parce que c'est là-dedans qu'il y aura vraiment du bénéfice à faire. Et je ne parlerai pas de l'immobilier étant donné que l'immobilier, je ne suis pas du tout l'expert là-dessus sur le sujet. Et que je pense que les retours que peuvent offrir l'immobilier en ce moment ne peuvent pas égaler ce qu'on peut trouver ailleurs. Ceci dit, justement, bien sûr, message préventif, ceci n'est pas un conseil en investissement. C'est une vidéo de pur divertissement. Et d'ailleurs, je vais faire cette vidéo en buvant mon matcha. Parce que oui, le matcha est la boisson de l'investisseur. Ceux qui croient que c'est le café, vous vous trompez. Il me semble que Warren Buffett a fait ses meilleures affaires en buvant du matcha. Bien sûr, ceci est une blague parce que je sais que certains ont du mal à comprendre le second degré, ce qui est quand même dommage. Rentrons vite dans le vif du sujet. Déjà, la grande partie, ça va être la crypto. Alors, pour comprendre dans quoi on va investir en 2022 en crypto, il faut comprendre ce qui s'est passé un petit peu en 2021. En 2021, on a eu en gros deux grandes vagues. Une vague qui a été la finance décentralisée. La finance décentralisée, c'est tous les protocoles de finance, que ce soit les emprunts, que ce soit les stablecoins et compagnie qui sont arrivés. Pleine balle. C'était l'été de la finance décentralisée. Donc il y a eu une bonne vague là-dessus et des projets très très intéressants. Ensuite, nous avons une autre vague, entre guillemets, qui a été la guerre des blockchains de smart contracts. Solana, Ethereum, Avax, et je pourrais en rajouter des centaines. Ça a été la deuxième vague. Il y a eu une foule là-dessus et donc ce qui fait qu'un projet qui a été créé sur une blockchain, par exemple Ethereum, est dupliqué sur d'autres blockchains. Pourquoi je te dis ça? Parce que c'est très important. C'est-à-dire que si tu identifies quelque chose qui fonctionne bien sur Ethereum, il y a potentiellement soit toi tu peux le lancer sur les autres blockchains et faire une simple copie et ça fonctionne, ou tu peux investir dessus et tu sais qu'il va y avoir beaucoup de monde et après plus beaucoup de monde. C'est comme ça que ça va se passer, il va y avoir beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que plus on rentre dans le détail, plus on va connaître de la volatilité et des phénomènes de bulles. Il faut l'appeler comme ça. Je pense notamment aux NFT, bien sûr. On a eu la vague NFT sur les cryptos, j'ai failli l'oublier, mais c'est pas là-dessus que je vais pour l'instant investir parce que ce que je cherche moi pour les NFT, c'est comment on pourrait analyser ça de façon mathématique. J'en avais parlé dans un TikTok, j'ai publié quelque chose là-dessus, tu pourras aller voir si tu veux. C'est très intéressant. Non, mais plus sérieusement, sur les NFT, c'est pareil. Les NFT, on a eu par exemple les Bored Ape qui sont sortis sur Ethereum parce que Ethereum, c'est là où il y a entre guillemets la smart money. C'est là où il y a l'argent. C'est là où il y a l'argent et c'est là où les choses se passent. Et Bored Ape a été copié à toutes les sauces jusqu'à arriver sur les blockchains, même CRO, même de BNB, enfin bref, sur des copies et des copies de singes en fait en JPEG. Mais sauf que si tu veux vraiment faire partie du game, c'est le Bored Ape, l'original. Après les autres, c'est de la spéculation. Remarque le NFT, je pense que en général c'est une grosse spéculation. Les NFT ont un très bon avenir. On ne sait pas exactement comment ils vont être utilisés en cas particulier. En tout cas, c'est très compliqué d'investir dessus et d'avoir un bon rendement. On entend beaucoup de personnes, bien sûr, qui ont eu des retours incroyables et il faut faire attention parce que c'est aussi un petit peu le phénomène du survivant. C'est-à-dire qu'on n'entend parler que du survivant, on n'entend pas parler de tous les autres qui ont perdu de l'argent. Et c'est souvent ça dans les crypto-monnaies. C'est pour ça qu'il faut faire attention. En 2022, qu'est-ce qu'on peut attendre et dans quoi investir sur les crypto-monnaies? À mon avis, il y a deux grandes catégories sur lesquelles il va falloir se concentrer en plus de la finance décentralisée qui est pour moi un secteur où peut-être que j'ai une attache sentimentale étant donné que c'est très mathématique. Il y a aussi le gaming et le métaverse qui sont un petit peu collés. Le gaming, donc tout ce qui est les jeux. Les jeux, c'est ce qui va être hyper important sur la blockchain. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, quand tu joues à un jeu sur Facebook ou je ne sais quoi, ou ton téléphone ou machin, t'as pas de possession de rien de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que tu changes après de compte, tu changes après de plateforme ou autre, tu as tout perdu. Bref, tu gagnes des choses qui ne te servent à rien. Comme je l'ai fait pendant longtemps, tu joues à Pokémon, tu as tout ça, bon bref, tu as ta sauvegarde, ça sert à rien. Et ce qui se passe, c'est qu'on a vu énormément de jeux comme Farm, je sais plus quoi, sur Facebook, et Candy Crush, où les gens en fait se font un petit peu du battle. C'est-à-dire qu'ils essayent de dépasser l'autre, de machin et autres. Et là, le phénomène qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre des tokens en place qui vont avoir une valeur marché. Alors oui, ça va pas être une valeur marché énorme, ça va pas faire gagner des 1000 et des 100, mais c'est un concept qui est intéressant parce que pour moi, ça reprend le concept des bandits manchots de casino avec les pièces de 1 centime. Et ça, à l'époque qu'on ait plus de divertissement disponible, eh bien, beaucoup de personnes allaient au casino pour ça parce que ça envoie de la dopamine dans ton cerveau, ça accélère ces récepteurs-là. Et c'est ce qu'on adore. C'est ce qu'on adore. On adore le pari. On adore parier. C'est dans notre ADN. D'ailleurs, il y a une étude qui avait été montrée, justement, j'en avais parlé sur mon atelier, sur pourquoi il fallait utiliser la technique de la botte de foin. Eh bien, à chaque fois
fois qu'on a des gains ou des pertes monétaires, ça active les mêmes récepteurs dans notre cerveau que la morphine. Donc c'est pour ça que c'est hyper addictif de faire du trading et compagnie. Alors les bandits manchots, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien je vois les jeux comme Travian ou des choses comme ça, peut-être que tu avais joué sur internet où tu cliques et il va se passer quelque chose, tu dois attendre machin. Au lieu d'avoir acheté des packs et autres, on pourrait imaginer avoir des tokens. Et ce qui fait qu'on peut gagner des tokens en échange. Alors certaines personnes vont perdre de l'argent avec ces jeux-là et d'autres personnes vont en gagner. Mais ce qui va permettre de modifier l'économie. Et il y a des jeux qui sont déjà sortis, qui ont bien fonctionné. Je pense notamment à Wolf Game en crypto, qui permettait tout simplement d'avoir soit des moutons, soit de temps en temps tu avais des loups et tu pouvais tondre tes moutons, tu gagnais avec cette laine. Enfin bref, c'est des mécanismes très simples, mais l'économie qui était derrière était intéressante. Et d'ailleurs, ça a été copié et recopié. Il y a eu énormément de ce type de jeu. Ce type de jeu, les play to earn. C'est les play to earn. C'est cette catégorie-là. Il faut vraiment que tu fasses des recherches là-dessus, je te conseille, parce que là, on est au tout début, en 2022, et c'est ce qui va se passer. Le play to earn va énormément se développer. Justement, ce qui va avec le métaverse, parce que le métaverse, c'est quoi? C'est le monde virtuel, en gros, où on va pouvoir acheter des parcelles de terrain. D'ailleurs, j'ai déjà acheté des parcelles de terrain, c'est-à-dire que je n'ai pas d'immobilier en réel, mais j'ai acheté des parcelles de terrain virtuelles. Alors, on va comprendre, ceci dit, c'est pas la première fois. On pourrait assimiler les noms de domaine à des parcelles de terrain, c'est vrai. Par exemple, le nom de domaine Rousseau les bons tuyaux, tu vois, il est mieux que je ne sais quel domaine. Et ça, c'est quelque chose qui va se développer. Parce qu'on passe de plus en plus de temps sur Internet, ok, mais ce qu'on veut, c'est passer une meilleure expérience. On va avoir une meilleure expérience sur Internet et sur le monde qui nous entoure là-dessus. Donc, de pouvoir acheter des parcelles de terrain qui vont s'apprécier, étant donné qu'il y a déjà des entreprises comme Adidas, comme Nike et compagnie qui achètent aussi des parcelles de terrain ou qui créent des événements sur ces plateformes-là et sur ces jeux-là pour pouvoir, eh bien, mettre en avant leur marque. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. Alors, pour te dire, j'ai acheté une parcelle de terrain sur Big Time. Et d'ailleurs, j'ai investi dans un autre jeu sur le métaverse qui s'appelle Cypher. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Au moins, on est comme ça. Bien sûr, quand on pense à tout ça, quand on pense au métaverse et autres, je te conseille d'acheter un truc, c'est ça, c'est un Oculus. Peut-être qu'il y a d'autres marques intéressantes, donc ça c'est fabriqué par Facebook, qui est maintenant renommé Meta. Et pourquoi je te conseille d'acheter ça? Juste pour te rendre compte des possibilités de ce qu'on peut faire, pour t'ouvrir ton esprit là-dessus, ou de l'essayer chez quelqu'un, bref, peu importe. Ça coûte pas si cher que ça, c'est entre 200 et 300 euros, et je pense que ça peut vraiment donner une bonne idée de ce qui va se passer là-dessus. Et ce qui ouvre une porte, bien sûr que je suis obligé d'en parler, c'est le secteur du X. Le secteur du X n'est pas encore, à ce que je sache, très développé sur le métaverse et sur tout ce qui est ces appareils-là. Il y a peut-être bien sûr des restrictions, mais soyons honnêtes entre nous, c'est un secteur qui de toute façon se développera là-dessus, puisque le secteur du X a toujours suivi les nouvelles technologies. Quand même, le début d'Internet, c'est grâce à ça. En 2022, pensez à investir là-dessus. Et ça va même plus loin, puisque les jeux, il y en a un qui s'appelle Axie Infinity, qui est un des plus gros jeux de la blockchain. Et bien sûr, Axie Infinity, tu peux jouer simplement avec ton téléphone et tu vas gagner des tokens. C'est un jeu, tu places des cartes et il y a des actions qui se passent. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'en fait, tu peux créer une équipe et laisser quelqu'un d'autre jouer pour toi. Parce que si tu es comme moi, tu n'as pas envie de passer ton temps à jouer, mais que tu peux investir, eh bien tu peux investir et déléguer cette team à quelqu'un, cette équipe, il va jouer pour toi, il ou elle, pardon, et toi tu vas gagner de l'argent là-dessus. Alors justement, ça risque de s'accélérer pour les investisseurs. Justement, je l'ai fait puisque je connais quelqu'un qui a monté une entreprise où ils font ça. Ils vont recruter des personnes, donc en général là c'est aux Philippines par exemple, puisque c'est dans des pays où le coût de vie est plus bas, ce qui fait que pour eux, c'est pratique de jouer sur le téléphone. C'est un petit peu comme les coursiers à vélo qu'on a eu chez nous ou je ne sais quoi. Donc là, on peut recruter des personnes qui vont jouer sur le téléphone toute la journée pour toi et toi, tu as juste à regarder, entre guillemets, l'argent tomber. Donc j'ai déjà investi là-dessus sur des équipes de Axie et je pourrais en parler dans une prochaine vidéo si vous voulez. Vous pouvez le demander en commentaire. Avant de passer sur la séquence bourse, il y a un point qui est important, c'est la connaissance et les systèmes. Alors pourquoi je dis ça? Je ne vais pas dire non plus, oui, il faut que tu investisses en toi, il faut que tu prennes du matcha, ça c'est sûr. Mais nous allons connaître des cycles de marché. Alors certains pensent que nous sommes dans un bull run perpétuel, c'est-à-dire un marché haussier perpétuel qui ne s'arrêtera jamais. Je pense que ça reste quand même difficilement plausible, mais ceci dit, le fait est que dans chaque investissement, il y a une part d'incertitude. Et le but d'un bon investisseur, c'est de réduire cette part d'incertitude. C'est comme s'il y avait un loto et notre but en tant qu'investisseur, c'est de savoir au maximum ce qu'il y a dans le bol. Donc de pouvoir avoir la meilleure chance de tirer quelque chose d'intéressant. À mon avis, de savoir comment identifier le top, soit du marché des crypto-monnaies, ça peut être intéressant. Avoir des systèmes en place qui vont permettre d'identifier ça, c'est intéressant. Pour 2022, c'est vraiment quelque chose sur lequel je dirais il faut se concentrer. Si je peux te donner une piste, c'est d'étudier sur les crypto-monnaies l'analyse on-chain. Alors soit tu l'étudies, soit tu l'apprends des autres personnes. J'ai un système qui est
basé là-dessus justement qui permet d'identifier ça. Ça va être à chacun de voir. Le truc c'est que oui, et ça c'est une question qui est dure à répondre, c'est ok, je vends par exemple mes crypto-monnaies, mes bitcoins et compagnie, mais pour acheter quoi à la place? Je suis d'accord que c'est difficile de répondre parce que aujourd'hui être en euros ou en dollars, je vois pas vraiment l'intérêt. Je vois pas vraiment l'intérêt étant donné que c'est des monnaies qui sont à très forte inflation d'ici peu de temps. Ça a déjà commencé. Ceci dit, on pourrait les investir dans d'autres investissements. Donc passons justement à la deuxième catégorie, la deuxième grande catégorie qui va être la bourse. En bourse, dans quoi on va investir? Alors est-ce que les valeurs technologiques, les valeurs qui ont bien fonctionné en 2021, c'était les EV, les Electronic Vehicles, donc les voitures électriques. Et là, il y a eu une spéculation qui a été très forte quand même. Et on a eu aussi les mêmes stocks. Les mêmes stocks, c'est-à-dire c'était des... Les mêmes, c'est quoi un mème? Eh bien, un mème, on va en prendre un. On va prendre là par exemple... On en a deux des mêmes ici. Le Dogecoin, le Doge qui est en fait à la base un mème sur internet, c'est juste un truc fun, une représentation. Et on a ici Monsieur Stonk qui est eh bien un très grand investisseur en bourse, qui est justement une blague aussi de Monsieur Stonk. Et les mêmes stocks, ils ont été relayés par des communautés, que ce soit sur Reddit, que ce soit sur d'autres secteurs, d'autres plateformes plutôt. Majoritairement Reddit. Plein de petits investisseurs se sont réunis et en fait ont bouffé les plus gros. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant, ce phénomène plutôt, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment vu avant, pas de cette façon. Et la bourse, si on veut investir de cette façon, eh bien il va falloir suivre ce qui se passe sur tous les forums Reddit et compagnie. Et bien sûr, je pense que le phénomène s'essoufflera sans doute au bout d'un moment, comme tout phénomène, puisque si tout le monde sait où acheter pour gagner de l'argent, eh bien plus personne ne sait où acheter pour gagner de l'argent, ce qui paraît normal. Alors, au niveau de la bourse, je pense qu'on va reprendre ce dont on a parlé avant. Bien sûr, le secteur Internet aura sans doute toujours une croissance. Il y a des entreprises qui sont intéressantes comme SEA, qui est un acteur énorme dans le jeu vidéo mobile, parce que les gens passent de plus en plus de temps là-dessus, sur leur mobile. Et il ne faut pas regarder que le marché français, parce que je vais dire, oui, mais tout le monde en France a déjà un smartphone comme ça. Mais en fait, il faut regarder l'évolution globale mondiale. L'évolution globale mondiale, c'est-à-dire que de plus en plus de personnes ont accès aux smartphones, de plus en plus de personnes ont accès à des smartphones de qualité, et donc peuvent commencer à jouer dessus, ce qui change énormément la donne. Donc déjà, SEA, qui est intéressant, donc si, mais ils ont aussi en plus une autre entreprise qui est dedans, qui est intéressante, qui s'appelle Shopee, et Shopee, c'est un des plus gros acteurs du e-commerce en Asie qui prend de plus en plus de parts de marché. Et ce que j'aime bien personnellement, c'est d'investir dans des entreprises qui sont pas connues forcément dans l'Ouest, entre guillemets, c'est-à-dire Europe, États-Unis, et qui vont se développer puisqu'ils vont les connaître après. La Chine, ça va être intéressant. Est-ce qu'il faut investir encore sur la Chine, sur les valeurs technologiques de la Chine en 2022? Honnêtement, je n'ai pas spécialement la réponse. Je pense que oui, au fond de moi, parce que je pense qu'ils vont continuer à se développer. Mais il y a un point qui est très important, c'est qu'ils font n'importe quoi. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir une confiance dans le gouvernement chinois pour son marché des actions. Étant donné qu'ils ont viré des CEO de certaines entreprises, étant donné qu'ils veulent retirer des entreprises du marché des actions, enfin bref, c'est un bordel pas possible. Et ce qu'on veut en tant qu'investisseur, c'est pouvoir avoir une confiance. Par exemple, les États-Unis, sur le marché des actions, il y a toujours eu une très grande confiance. Ils n'ont jamais fait de coup où eh bien, tu ne pouvais plus investir, où ils bloquaient, où ils ont forcé la vente. Il n'y a pas eu, à ma connaissance, de cas comme ça. Et là, sur la bourse, du coup, sur quoi je me concentrerai? Parce que c'est, en fait, tout ce dont je parle, c'est des investissements que je suis en train de mettre en place là, maintenant, personnellement. D'ailleurs, tu pourras regarder mes anciennes vidéos où j'avais fait les recommandations pour 2021, pour 2020. Tu pourras regarder ça pour voir justement là où j'avais eu bon ou là où j'avais eu tort. Étant donné que je ne pense pas être parfait et qu'il faut savoir mesurer toujours les propos, et je suis là pour t'aider à trouver le bon chemin. Après, c'est toi qui appuies sur acheter ou vendre. Donc, sur la bourse, eh bien, ça va être pareil. On va investir sur le métaverse. Je pense que le métaverse en bourse, toutes les entreprises qui sont près ou de loin dans le métaverse vont vraiment pouvoir apporter quelque chose de nouveau. Je veux dire, la pandémie qui a été amenée à accélérer le développement d'Internet. C'est-à-dire qu'avant, la grand-mère de 56 ans, 60 ans qui avant n'achetait pas sur Internet parce qu'elle n'avait jamais pris le temps, parce qu'il y avait un petit peu de friction. Aujourd'hui, elle a été obligée d'acheter sur Internet. Donc tout ça, ça s'est développé à vitesse grand V avec la pandémie. Il y a bien sûr aussi tout le système scolaire qui a pris une claque monumentale, puisque eh bien maintenant il y a des personnes qui veulent déscolariser leurs enfants, qui se disent ouais mais en final tant qu'à faire on peut faire à la maison, d'autres pas, ça va changer. Ce qu'il faut c'est ne pas regarder sa propre situation mais la situation globale de ce qui s'est passé. Et là toutes les entreprises qui permettent ce développement là des plateformes sur Internet vont connaître une croissance. Est-ce que leur action bourse va connaître une croissance? Sans doute que oui, mais ça peut être décalé. Donc là-dessus j'investirai dans toutes les entreprises qui sont concernées de près ou de loin sur le métaverse, et
d'ailleurs aussi sur les entreprises qui produisent des semi-conducteurs. Pourquoi? Parce que les semi-conducteurs sont une denrée rare, entre guillemets, étant donné que c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous nos appareils électroniques et Dieu sait qu'on en a de plus en plus et qu'on en aura de plus en plus au niveau mondial et que nous devons les rendre plus intelligents. Et là, les semi-conducteurs, eh bien, justement, ils sont intéressants. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui en produisent, ce qui peut générer une décorrélation entre l'offre et la demande. Et dans ce cas-là, ceux qui ont investi dessus, ça va être intéressant. Alors, pour investir dans tout le secteur du métaverse, je dirais qu'il faut éviter de regarder toutes les applications à la fin, mais plutôt se concentrer sur le socle. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on ne sait pas ce qui va ressortir. On ne sait pas en 2022, on ne sait pas en 2023, on ne peut pas savoir exactement quelles applications vont le mieux fonctionner là-dessus. Ça me fait penser un petit peu à la bulle Internet où il y avait plein de services sur Internet et au final, il n'y en a que très peu qui ont eu un succès. Et là, si on avait investi dans le socle, on aurait été plus à l'aise. Donc là, je pense qu'il faudra encore investir dans le socle. Si tu veux aller plus loin là-dessus, j'ai enregistré un podcast parce que justement, quand je parlais de mes investissements sur le métaverse, Julien m'avait posé des questions et j'ai fait bon, ok, écoute, t'as qu'à m'interviewer et comme ça, je répondrai à toutes les questions et ça te permettra d'avancer et ça pourra aider d'autres personnes. Donc ce podcast qui est complètement exclusif, il est disponible en dessous de la vidéo. Tu pourras le regarder totalement gratuitement. Il n'y a pas besoin de mettre d'email. Enfin bref, tu fais comme tu veux. Si tu veux aller plus loin là-dessus, tu peux cliquer en dessous. En tout cas, dis-moi dans quoi tu vas investir en 2022. C'est possible que tu n'investisses pas sur la même chose que moi et tant mieux d'ailleurs. Mais je serais intéressé de savoir ça dans les commentaires. Et si tu veux que je détaille un des investissements, n'hésite pas aussi. En tout cas, le pouce bleu, il est là pour être tabassé. Et écoute, c'était Antoine de Rousseau les bons tuyaux et je te dis à très vite peut-être dans le podcast. Ciao.